Comment avoir le CRFPA du premier coup? C'est une question à laquelle je pense être qualifiée pour répondre. J'ai eu l'examen à la deuxième tentative, donc j'ai fait les erreurs à ne pas commettre la première fois et j'ai donc corrigé le tir à la deuxième. Évidemment, l'objectif c'est de l'avoir du premier coup, ça vous fait gagner du temps, mais le fait de le repasser une deuxième fois ne fait pas de vous quelqu'un de bête, loin de là. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup des avocats actuellement en exercice ont passé 2 fois cet examen. Voilà, mais je préfère que vous l'ayez du premier coup, comme ça vous êtes tranquille, donc ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Je vous donne donc mes 5 conseils issus de mon expérience et qui vous permettront d'avoir l'examen du premier coup. Le 5e de ces conseils est le plus important. Premier conseil, c'est d'avoir une préparation courte. Ça, c'est une erreur que font beaucoup d'étudiants, c'est d'avoir une préparation beaucoup trop longue et surtout beaucoup trop intense dès le début. Rien ne vous empêche de réviser 1 an avant l'examen, bien au contraire, simplement il faut moduler l'intensité, commencer doucement et y aller plus fort à quelques mois de l'examen. Si votre préparation est trop longue et trop intense, vous allez arriver complètement fatigué le jour de l'examen. En juillet-août, vous n'allez avoir plus aucune énergie alors que tous vos camarades révisent et arriveront avec des connaissances toutes fraîches dans leur cerveau le jour de l'examen. Moi, mon avis, c'est que cet examen se prépare maximum 4 mois avant l'échéance et ça suffit largement si vous êtes sérieux. Profitez de l'année pour faire des stages ou pour travailler parce qu'avoir un peu de pratique du droit vous sera d'une grande aide dans l'examen qui est avant tout un examen professionnel. Deuxième conseil, s'inscrire à une prépa. Je veux clarifier quelque chose avant, il y a beaucoup de gens qui réussissent sans prépa. Mais être inscrit dans une prépa, c'est l'occasion d'être entouré de professionnels qui ont l'habitude, donc qui orientent leurs cours dans l'objectif de réussir cet examen et surtout qui font des examens blancs qui ressemblent fortement à ce qu'on donne au CRFPA, voire plus dur que ce qui est habituellement vu à l'examen. Vous recevez en général des manuels plutôt concis avec des éléments d'actualité et qui sont rédigés spécialement pour cet examen. C'est pas des manuels qu'on peut retrouver en BU qui, eux, sont trop précis. Donc voilà, la prépa, vous avez un cadre, un accompagnement pour être au plus proche de ce qui est demandé à l'examen et de ne jamais vous éloigner de cela. J'ai déjà essayé les deux et je peux vous dire que quand on est seul, il y a un stress qui s'ajoute. J'étais perdue, je savais pas trop où aller et ce qui était demandé par les correcteurs. La deuxième fois avec la prépa, c'était beaucoup mieux, j'ai gagné du temps dans mes révisions parce que je faisais des révisions ciblées sur le type de questions qui pouvaient tomber à l'examen et je ne m'éparpillais plus. Il y a d'ailleurs des prépas qui ont de très bons taux de réussite, mais c'est vrai que c'est un investissement et pas tout le monde ne peut se le permettre. Pour les prix, ça va du simple au double, donc renseignez-vous et comparez. Moi, je savais que j'avais besoin de beaucoup d'entraînement, j'avais besoin d'une prépa à distance parce que j'habite à la campagne, et j'avais besoin d'une prépa pas trop chère. Donc j'ai fait mon choix en fonction de ces critères. Voilà, je ne dis pas que vous n'avez aucune chance sans prépa, juste que voilà, vous êtes livré à vous-même quand vous êtes seul. Troisième conseil, ne pas donner trop d'importance à l'examen et avoir confiance en soi. Si vous préparez cet examen et que vous appréhendez beaucoup, il va falloir faire un petit travail sur vous et avoir confiance en vous. Je pense qu'avoir confiance en vous, ça aura nécessairement un impact sur vos performances. Vous ne serez pas dans le même état d'esprit qu'un autre étudiant qui se demande s'il va réussir ou échouer et qui est un peu incertain. Je l'ai déjà dit, mais votre attitude mentale lors de cet examen, elle a un impact considérable sur vos performances. Si vous avez confiance en vous et que vous vous donnez à fond, eh bien on a de fortes chances que cette attitude mentale ait un impact positif sur vos performances. Ayez confiance, agissez comme un avocat et non comme un étudiant. Je pense que ceux qui échouent ont encore cette approche d'un étudiant qui passe ses partiels. À partir du moment où vous passez l'examen, considérez-vous déjà comme avocat. Ayez confiance. Quatrième conseil, c'est d'avoir une préparation sérieuse et stratégique et surtout d'avoir un planning de révision. Donc supposons que vous preniez 2 mois pour réviser, si pendant ces 2 mois vous avancez sans savoir où vous allez, sans planning, sans to-do list, sans rien, et ça va forcément mal se passer. Vous avez besoin d'avoir un planning ainsi qu'une to-do list avec des choses à faire. Pour savoir où vous allez déjà et ensuite pour cibler vos révisions afin de voir tout le programme. Je conçois pas qu'on puisse avancer sans organiser sa journée, sa semaine et même son mois. Ça vous permet de savoir ce qu'il vous reste à faire, si c'est le moment de travailler plus ou pas. Donc c'est super important, faut bien s'organiser pour ce type d'examen à mon avis. De toute façon, l'organisation c'est la clé de la réussite partout, que ce soit dans les études ou dans vos projets. 5e conseil, faire assez d'entraînement et ne pas donner trop d'importance à l'apprentissage théorique. Les entraînements, c'est ce qui m'avait beaucoup manqué pour ma première tentative. Je me suis contentée des examens blancs de l'IEJ et quelques entraînements rapides à droite à gauche et c'était tout. Or, c'est insuffisant, il en faut beaucoup plus. C'est un examen où on demande de la rapidité dans les réponses, faut voir la taille des cas pratiques qu'on nous donne, et en même temps de la rigueur.
On recherche de futurs avocats, donc des gens qui vont à l'essentiel et qui sont efficaces. Parce que si vous n'avez pas ces qualités dans votre vie professionnelle, vous êtes vraiment mal et ça se passera pas bien déjà avec votre employeur, ensuite avec vos clients et avec le juge. Plus vous faites d'entraînement en conditions d'examen, plus vous êtes sûr de réussir. Bien sûr, après avoir fait l'entraînement, il faut étudier le corrigé et l'apprendre quasi par cœur. L'objectif dans l'étude du corrigé, c'est de comprendre vos erreurs et de ne plus les refaire. Et donc à force de faire des erreurs, à force de comprendre pourquoi vous vous êtes trompé, vous devenez meilleur, c'est mathématique. Insistez beaucoup sur les entraînements, je pense que c'est la clé de la réussite.